Alors, pour vous expliquer ce qui a été fait. Donc, on a souhaité faire remonter les attentes auprès de différents types de publics. Donc, les consommateurs, les ONG, les professionnels et les jeunes en école d'agriculture ou d'agronomie. Alors, comment nous avons procédé? Alors, il faut se remettre dans le contexte 2020. Donc, on a effectivement été confronté dès le début du projet aux différents confinements. Donc, la vision des consommateurs. Donc, au départ, on avait projeté d'enquêter les consommateurs en direct auprès de leur lieu d'achat, donc dans des grandes surfaces, dans des boucheries. Mais confinement oblige, donc on a changé notre fusil d'épaule et on a procédé à des enquêtes en ligne. Donc, ce qui a amené, on le verra, à modifier un certain nombre de choses, notamment au niveau du questionnaire, puisqu'on n'avait pas les personnes en face de nous. Donc là, ça a été mené par l'Institut de l'élevage. Au niveau de la vision des ONG, donc Lola en reparlera. Donc là, comment on a procédé? Il y a des concertations qui ont été mises en place au sein de l'interprofession entre les ONG welfaristes et certains professionnels de la filière, et donc des concertations qui ont été animées par Banquiva. La vision des professionnels, donc intégrateurs, fabricants d'aliments, vétérinaires, cabinets vétérinaires, a pu se faire lors d'entretiens téléphoniques. Donc début 2020, ça a été réalisé début 2020 pendant la période de confinement, donc un certain nombre d'entretiens téléphoniques avec des personnes qui sont d'ailleurs présentes aujourd'hui, qui participent à ce webinaire. Et enfin, la vision des élèves dans les écoles d'agriculture et d'agronomie a été mise en place courant 2020 à travers un concours d'idées qui a été lancé dans les écoles et donc piloté également par IDER. Donc au final, toutes ces enquêtes, questionnaires, résultats ont été synthétisés et ont abouti à une synthèse et à des échanges et débats au sein du comité de pilotage avec tous les partenaires pour co-construire justement les modèles de production, des modèles de production de veau de boucherie innovants qui pourraient permettre de répondre à ces différentes attentes qui sont remontées. Voilà le principe. Donc, on va vous présenter les principaux résultats synthétiques public par public. Alors, tout d'abord, le public de consommateurs. Donc, je vous ai dit, donc, des enquêtes en ligne qui ont été menées. On a pu faire remonter 2600 questionnaires, donc ce qui n'était pas rien. Donc, sur le premier semestre, deuxième semestre, pardon, 2020, 2600 questionnaires. Vous voyez la répartition donc, des personnes originaires de toutes les régions françaises, donc une bonne répartition sur toute la France. 62% de femmes, 38% d'hommes qui ont répondu. En termes de, donc on a posé des questions sur leurs habitudes de consommation et notamment de consommation de viande de veau. 90% de ces personnes qui ont répondu consomment du veau, donc 10% n'en consommaient pas. Et les fréquences étaient très variables. Vous voyez, 17% étaient on va dire des gros mangeurs de viande de veau, plus d'une fois par semaine. Et 33% en mangeaient beaucoup moins fréquemment, moins d'une fois par mois. Ces personnes, ça pouvait aussi avoir son importance en termes de réponse. On a demandé dans quel type de commune ces personnes habitaient. Et vous voyez que là, on a une répartition. 19% étaient plutôt sur des petites communes, des petits villages, moins de 1000 habitants. Et 41% plutôt sur des grosses villes de plus de 10 000 habitants. En termes de répartition d'âge, on a une très bonne répartition d'âge sur les personnes enquêtées, puisque vous voyez qu'on va de personnes très jeunes de moins de 25 ans à des personnes seniors de plus de 65 ans. Donc une répartition assez homogène des gens qui ont répondu à cette enquête en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de ces enquêtes? Donc, il y avait différentes questions qui étaient posées, avec une certaine logique dans le déroulé, notamment du questionnaire. Alors, tout d'abord, est-ce qu'ils connaissent ou pas la viande de veau? Alors, on leur a demandé s'ils avaient des liens ou pas avec le milieu de l'élevage. 60% d'entre elles n'ont vraiment aucun lien avec le milieu de l'élevage, pas de famille, pas d'amis, pas de voisins qui travaillent sur l'élevage. Et quand on leur demande s'ils ont une idée de la façon dont sont produits les veaux donc pour la production de viande aujourd'hui en France, 58% reconnaissent
n'avoir aucune idée. Donc, ils ont répondu en toute transparence en disant qu'ils ne connaissaient pas du tout ce mode d'élevage. 58%, donc ce qui est la majorité des personnes qui ont répondu. On a posé une question pour essayer de voir s'ils avaient connaissance ou pas de ce mode de production. On leur a posé la question, selon eux, à quel âge sont produits et abattus ces veaux. Vous voyez que dans les réponses, donc 18% pensent qu'ils ont moins de 4 mois et 35% pensent qu'ils ont plus de 9 mois, donc 8% plus de 12 mois. Donc ça montre qu'effectivement, un certain nombre d'entre eux ne connaissaient pas bien ou pas du tout cette production. Dans les premières questions, on leur a posé également l'image qu'ils pouvaient avoir de cet élevage de veaux. Donc, on leur a demandé de mettre une note de 1 à 10, donc de 1 très mauvais à 10 très bonne. Et vous voyez que la note moyenne qui a été mise à l'élevage de veaux est plutôt une note moyenne, 5,5, ni positive ni négative. Vous voyez la répartition, donc on a effectivement une répartition entre les notes, donc des personnes qui ont plutôt jugé cet élevage négativement et d'autres plutôt positivement. Ensuite, on a posé des questions un peu plus précises sur le mode de logement que souhaitaient ces consommateurs pour le veau de boucherie. Donc, en termes de type de logement, on leur a proposé, vous voyez, extérieur avec abri, extérieur sans abri, pâturage, bâtiment avec accès extérieur ou bâtiment fermé, avec quelques schémas illustratifs. Et donc, ces questions ont été posées également sur 2 périodes. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour le logement du veau en été ou en hiver? Et donc, sur la partie gauche, vous voyez les réponses en été. Donc, majorité ont répondu le pâturage. Donc, ils associent le veau à un bovin et le bovin au pâturage. Ou en extérieur, mais avec abri. Par contre, les autres réponses les autres modes de logement ont été beaucoup moins cités. En période hivernale, là, pour le coup, ça change un peu en termes de hiérarchisation. On va retrouver le bâtiment en 1 avec l'accès extérieur. On va retrouver l'extérieur avec abri. Ensuite, bâtiment fermé et pâturage. Donc, des réponses qui ont été données. Donc, on a demandé un rang de classement de 1 à 5. Donc là, c'est vraiment les 2 premières réponses qui ont été citées préférentiellement. Et vous voyez qu'il y a des variations entre la période estivale et la période hivernale. On leur a posé également une question sur le type de sol qu'ils souhaiteraient pour l'élevage de veaux. Et donc, vous voyez les schémas qui ont été proposés avec 6 types de sols différents. Donc, ce qu'il ressort en termes de type de sol souhaité ou préféré par les personnes qui ont été enquêtées, donc l'herbe, la paille et ensuite la sciure. Caillebotis bois, caillebotis caoutchouc, très peu mentionné, en tout cas pas dans les 3 premiers rangs de préférence, et le béton non plus. Même questionnement sur l'alimentation, donc avec les schémas que vous avez au-dessus. Donc là, en termes d'aliments pour le veau, le lait entier qui ressort en premier. Ensuite, on va trouver l'herbe et le foin. Et seulement, donc après, céréales, le lait reconstitué à partir de poudre et la paille. Voilà, donc un certain nombre d'éléments qui sont ressortis à travers, donc encore une fois, le public qui a été enquêté, mais bon, 2600 personnes, ce qui est quand même pas marginal. On va continuer sur les aspects ONG, donc les réponses des ONG. Donc je vais laisser Lola, alors je vais faire défiler les diapos et je vais laisser Lola commenter les présentations. Oui, merci Didier. Donc bonjour à tous, donc je suis Lola Reverchon-Billot, je suis éthologue au sein du bureau Banquiva, qui est un bureau indépendant de conseil et d'expertise sur le bien-être des animaux d'élevage. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les attentes sociétales sur le bien-être du veau de boucherie, sachant que je présenterai uniquement du coup les attentes donc des ONG et non du groupe concerté. Donc je vais commencer par vous parler des besoins des veaux. Donc Didier, tu peux passer. Donc, besoins des veaux qui ont été largement référencés dans la bibliographie scientifique et ensuite je vous présenterai les attentes des ONG. Donc ici, j'ai subdivisé en 6 grandes catégories, on va dire. Donc tout d'abord au niveau du comportement alimentaire, subdivisé encore en 3 catégories.
Donc le veau a déjà un besoin effectivement de nutrition, donc ça passe tout d'abord par le colostrum avec un apport suffisant en colostrum, donc en quantité et en qualité suffisante et plutôt en plusieurs repas. Un besoin en eau, donc avec besoin d'avoir de l'eau à volonté pour pouvoir s'abreuver quand il le souhaite. Et également la présence de fibres pour la rumination. Donc quand on parle de fibres, on parle surtout de fibres de long brun qui seraient données du coup plutôt à volonté à partir de 2 semaines. Alors pourquoi 2 semaines? C'est parce que tout simplement à l'état naturel, quand le veau est à l'extérieur, il va commencer à pâturer autour de 1 à 2 semaines. Au niveau de la fréquence d'alimentation, donc il a besoin d'avoir des repas, lactés, plusieurs fois par jour. Pareil, là, on peut faire, le comparatif avec le comportement quand il est avec sa mère. Donc il va téter 5 à 9 fois par jour les premières semaines de vie et puis après ça diminue un peu pour passer à 3 à 5 tétés par jour à l'âge de 2-3 mois. Donc on voit bien qu'il a un fort besoin d'alimentation, mais surtout à des fréquences, importantes. Au niveau de l'ergonomie des équipements, donc là, je parle de tout ce qui est tétine en hauteur. Alors déjà, pourquoi en hauteur? Parce que du coup, ça permet une meilleure fermeture de la gouttière œsophagienne pour que le lait aille directement dans la caillette et non dans le rumen. Et des tétines, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir assouvir le besoin de succion du veau, puisque la tétine, du coup, en plus, va favoriser la digestion. L'idéal, c'est d'avoir une tétine avec un petit trou, donc un faible débit, pour allonger la durée, de la prise alimentaire et donc on sait que cette tétine et donc cette succion va avoir en plus un effet calmant, sur le veau et va diminuer différents comportements anormaux tels que les suctions croisées. Deuxième catégorie, donc deuxième besoin, c'est tout ce qui est relation mère-jeune. Donc on sait également qu'il y a un fort lien d'attachement entre le veau et la vache. À titre de comparaison, à l'état naturel, on va avoir une séparation du veau et de la mère autour de 6-8 mois qui correspond à peu près au sevrage. Et on sait maintenant que le lien avec, enfin le fait de laisser le veau avec la vache va permettre un meilleur développement comportemental du veau, qui va pouvoir aussi avoir des meilleures capacités d'adaptation. Et en plus, on va réduire également les succions croisées, voire les supprimer. Le comportement social, donc un fort besoin de comportement social puisque c'est une espèce sociale et hiérarchique. Donc avec des relations notamment hiérarchiques qui s'établissent très vite en fait dans la vie du veau, donc un besoin d'être en groupe. Au niveau des activités locomotrices, donc besoin également de pouvoir se mouvoir. Alors il faut savoir que le veau, en fait, comme c'est une espèce nidifuge, et bon, vous le savez tous, il se met debout très vite dans les 30 minutes après la naissance, il a besoin de marcher et de se mouvoir très rapidement, ça apparaît très rapidement dans son développement. Comportement ludique, donc ça, c'est tout ce qui est comportement de jeu, à la fois les jeux locomoteurs qui vont plutôt être des jeux solitaires, donc avec du galop, des sauts, des coups de pied, et les jeux sociaux également, donc des jeux qui sont réalisés avec les congénères. Et au niveau du comportement de confort, j'ai listé donc tout ce qui est maintien de l'homéostasie et confort au couchage. Donc ça passe par tout ce qui est une zone de couchage propre, sèche, ça reprend ce qui a été présenté par Didier dans la tonne consommateur par rapport à la paille ou la sûre, une température adaptée, pas de courant d'air, etc. Donc par la suite, là, je vais vous présenter les attentes donc uniquement des ONG et pas du groupe concerté. Donc il faut bien savoir que ces attentes se basent donc sur ces besoins. Donc forcément, il va y avoir une redondance. Les ONG basent leurs attentes sur ces références bibliographiques. Donc tout d'abord, bien sûr, un accès à l'eau. Donc je l'ai dit, hein, un besoin pour le veau d'avoir de l'eau en permanence dans la case. Une distribution de l'aliment lacté proche de l'alimentation naturelle. Donc ici, ça passe par du lait qui va être distribué par des tétines en hauteur, avec du coup du lait qui est en fait où le veau peut aller quand il le souhaite pour pouvoir s'alimenter, pour répondre à son besoin de tétée et de succion. Un apport de colostrum, donc là l'idée c'était d'avoir au moins 2 repas par jour dans les 6 heures qui suivent la naissance du veau pour avoir une bonne absorption des immunoglobulines. Au niveau du fourrage, donc là également, on est sur un apport de fourrage appétant à partir de 7 à 14 jours. Et également ici, on préférera les fibres long brun pour pouvoir avoir un meilleur développement du rumen et de la rumination, un temps de rumination important qui permet du coup au veau de se mettre au repos et de ruminer, ce qui fait partie de son comportement naturel. Tout ce qui est mise en groupe, donc les ONG demandent effectivement une mise en groupe précoce et une stabilité des groupes. Donc précoce, c'est alors au moins du coup logé par paire au début, puis en groupe autour de l'âge de 7 jours. Et ensuite une stabilité des groupes. Donc l'idée là, c'est d'éviter tout ce qui est réallotement pour que les veaux puissent avoir un groupe qui soit stable avec des hiérarchies
stables et éviter en permanence de les bouger et d'entraîner des problématiques au niveau de ce lien social. Une litière de paille, j'en ai parlé, c'est une demande des ONG puisque ils ont besoin d'une zone confortable pour se coucher. Une possibilité de se mouvoir aux différentes allures, donc ça, en fait, ça rejoint le fait de pouvoir avoir de l'espace tout simplement, donc à la fois pour se déplacer, mais également pour pouvoir jouer dans le lieu et également pouvoir respecter les distances du coup interindividuelles entre les veaux, que le veau aussi puisse pouvoir fuir, par exemple, si jamais il est en conflit avec un autre veau. Et enfin, un accès donc, bon, pouvoir avoir de la lumière naturelle en bâtiment, mais également un accès à l'air libre ou, donc ça, c'est vraiment le minimum, ou accès extérieur, dans l'idéal. Enfin, dans l'idéal. Accès extérieur, on est sur le step, un peu au-dessus. Et puis après, comme je vous ai mis en bas à droite, pour aller plus loin, donc il y a 3 choses, de lister. À la fois la couleur de la chair, avoir une couleur de chair supérieure à 2 pour éviter l'anémie chez les veaux. Un accès à l'herbe, donc ça, c'est le step du dessus, du coup, par rapport à l'accès extérieur, et une séparation veau-vache tardive pour pouvoir bénéficier, du coup, des avantages de pouvoir avoir le veau qui est élevé avec un adulte et qui plus est avec sa mère. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Lola pour la retranscription de la vision des ONG. Donc, si vous avez des questions, hein, je le précise, mais n'hésitez pas dans le chat. Je vois qu'effectivement, les questions tombent, donc on y répondra à la fin de cette session. Autre public enquêté, donc les professionnels, donc les personnes directement concernées par cette filière. Donc là, 21 entreprises ont été enquêtées sur le premier semestre 2020. Donc là, pour le coup, le contexte a quand même potentiellement évolué, notamment à travers les annonces réglementaires. On pourra en reparler aussi, mais les annonces réglementaires qui ont été faites durant les derniers mois. Donc, 12 intégrateurs, 3 fabricants d'aliments, un abattoir et 5 vétérinaires ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Alors, par rapport aux attentes sociétales, la totalité des 21 personnes enquêtées affirment que les attentes sociétales sont un réel sujet, un véritable sujet. Mais donc, en 2020, en tout cas, seulement la moitié pense qu'elles vont impacter notablement les modèles de production de veaux de boucherie. Alors, j'ai synthétisé là sous forme des petits histogrammes en barre l'avis sur différentes thématiques. Donc, sur les types de bâtiments. Donc, les 21 personnes, vous voyez, donc plus il y a de briques sur la rubrique en question, plus il y a de personnes qui ont cité l'indicateur qui a été mentionné. Donc là, sur les types de bâtiments, une grande majorité des personnes enquêtées ont mentionné qu'il fallait plus de lumière naturelle dans les bâtiments. Une petite moitié a mentionné qu'il fallait travailler les bâtiments avec un accès à une courette extérieure. Alors ensuite, on redescend, vous voyez, en termes de nombre de fois cité. Sur un tiers des enquêtés, il faut rester sur un bâtiment fermé, ventilé, tel qu'il est aujourd'hui, améliorer les choses, mais sur ce type de bâtiment. Pour une autre partie, c'est travailler sur des bâtiments plutôt semi-ouverts, donc sans accès extérieur, mais des bâtiments plus ouverts, avec par exemple des filets. Et seulement une personne a cité l'accès au pâturage. Sur le mode de logement en tant que tel des animaux. Donc là, plus de la moitié des personnes enquêtées, des professionnels enquêtés, ont évoqué de travailler la question de la densité dans les parcs, diminuer la densité dans les parcs. Tester des sols de type litière pour améliorer le confort des veaux. Une moitié à peu près des enquêtés ont parlé d'enrichissement de milieu, de vie des veaux, donc dans le cadre des parcs tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Une autre moitié a évoqué le fait d'augmenter la taille des parcs. C'est vrai qu'historiquement, on était plutôt sur des parcs de 4 à 5 veaux, et donc de passer sur des parcs d'ordre d'une dizaine de veaux, de 8 à 12 veaux. Un tiers des personnes enquêtées ont mentionné le fait qu'il serait peut-être intéressant de raisonner les parcs en termes d'activité, en zonant les activités. Donc, quand on dit zonage d'activité, c'est une zone pour l'alimentation, une zone pour l'exercice, une zone pour le repos, pour le couchage. Un quart des personnes, en 2020, ont mentionné un travail nécessaire sur des alternatives au baby box, ce qui a été fait depuis à travers un travail interprofessionnel.
Et enfin également un quart de tester le caillebotis de type caoutchouc pour améliorer le confort des animaux. Des thématiques également ont été mentionnées sur la santé. Donc là, c'était vraiment des thématiques qui étaient citées par les personnes enquêtées. Il n'y avait pas de suggestion de différentes rubriques. Donc, ce qui ressort en premier lieu, c'est toujours un travail à continuer, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis quelques années, un travail à continuer sur l'usage et l'utilisation des antibiotiques en élevage. Une petite moitié ont évoqué d'un point de vue santé, gestion de la santé des veaux, de garder les baby box pour pouvoir gérer ces aspects sanitaires. Une autre moitié s'est posé la question de regarder notamment le sujet de l'anémie, et donc le lien entre l'hémoglobine des veaux et le bien-être animal. Et enfin, d'autres idées ont été évoquées, avec beaucoup moins de nombre de fois citées. Démarrer les veaux, par exemple, dans une nurserie dédiée, avant de les mettre vraiment dans le bâtiment d'engraissement. Le travail d'alternative aux antibiotiques, un travail sur les vaccins et également un travail sur le transport des veaux. Mais donc, dans le contexte du moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont potentiellement évolué, les réponses ne seraient certainement pas les mêmes. Sur des aspects environnementaux, là, il y a eu moins de choses qui ont été évoquées par les personnes enquêtées. J'en cite quelques-unes. Réaliser des bilans carbone sur les systèmes et travailler sur les économies d'énergie et sur les énergies alternatives. Donc là aussi, le contexte récent a fait que ces problématiques ont certainement évolué dans les attentes, notamment des professionnels. Et enfin, peu d'avis sur les thématiques de qualité des produits. Ce qui est ressorti par quelques enquêtés, c'était de regarder l'impact des quantités de fibres qui augmentent dans les plans d'alimentation sur la qualité des produits, que ce soit la viande, mais également les cuirs. Donc voilà pour les principaux éléments qui ont été mentionnés par les professionnels au travers de ces enquêtes téléphoniques. Et donc je passe au dernier public qui a été interrogé, donc le public des étudiants, donc les élèves en école d'agriculture et d'agronomie. Donc, concours d'idées qui a été lancé dans les écoles par petits groupes. Donc là, l'objectif était, pour des groupes d'élèves de 2 à 6 personnes, d'imaginer l'élevage de veaux de boucherie de demain. Donc, la thématique était celle-là. Et donc, on leur demandait de répondre de manière assez schématique et synthétique. Donc, c'était un recto verso avec au recto des schémas qui présentaient les modes de logement et de bâtiment des veaux tels que eux pouvaient le concevoir dans le futur, donc avec un certain nombre de schémas et de logiciels qui ont été utilisés, qui ont été assez, pour certains, c'était assez impressionnant les plans de bâtiments qui ont pu être proposés et présentés. Au final, donc 26 groupes ont répondu, une centaine d'élèves. Alors pour eux, c'était effectivement un peu compliqué aussi, puisqu'on était en pleine période de confinement, et donc beaucoup ont dû travailler à distance entre eux. Donc là, j'ai illustré donc il y a eu un concours et donc des lauréats. Les 3 lauréats, alors c'est petit, mais ils sont mis en ligne sur le site de l'Institut de l'élevage. Donc le comité de pilotage a classé en fait les différentes réponses. Il y a donc 3 lauréats qui ont été récompensés. Mais ça permet d'illustrer un petit peu le travail qui a été fait. Donc pour certains, avec des plans qui ont été quand même assez bien détaillés sur des logiciels assez spécialisés. Et pour d'autres, vous voyez à droite, c'était une maquette qui a été construite. Alors la vision de ces élèves, quelle est-elle sur l'élevage de veaux de demain? Donc 26 projets, je l'ai dit. Alors si on fait la synthèse de ce que l'on peut trouver dans ces différents projets, majoritairement 22 projets sur 26 font appel à des bâtiments ouverts. Donc bâtiments ouverts sous différentes formes. 14 projets sur 26 ont proposé un accès extérieur, ont proposé donc un bâtiment et un mode de logement avec accès extérieur. 6 sur les 22 quand on disait bâtiment ouvert, c'est bâtiment ouvert avec filet amovible. Donc les veaux ne sortent pas du bâtiment, mais ont accès, on va dire, au grand air avec des filets qui vont réguler les entrées d'air. Et 2 projets ont décrit des veaux plein air. Ce qui est ressorti également, c'est en termes de zone de couchage, 21 projets sur 26 ont décliné un mode de couchage avec litière.
Donc 16 d'entre eux avec une litière sous forme de paille et 5 d'entre eux avec une litière sous forme de coproduit du bois, sciure ou copeaux. Autre point marquant dans les 26 projets, 10 projets ont décrit une conduite avec une surface importante par veau concernant la zone de couchage, donc des densités assez faibles par veau. 12 projets ont décliné également de l'enrichissement de milieu avec un certain nombre d'objets, que ce soit des ballons, des jouets, des brosses, voire de la musique en termes d'enrichissement de milieu. 7 projets sur 26, donc vous voyez que c'est un peu moins présent dans les projets. La lumière naturelle, avec des toits ouvrants, des translucides au niveau des toitures. En termes d'environnement, on a 9 projets qui ont positionné des panneaux solaires, que ce soit thermiques pour réchauffer l'eau, photovoltaïque pour créer de l'électricité, pour produire de l'électricité sur les toits. 5 projets ont été mentionnés avec des récupérations de l'eau de pluie et recyclage de l'eau de pluie au niveau de l'élevage. Et côté alimentation, ce qui est un peu ressorti, on avait 8 projets avec du foin qui faisait partie de l'alimentation du veau et 5 projets avec de l'aliment fabriqué à la ferme. En termes de modèle de production, ce qui est assez innovant, donc on a eu 5 projets avec une production de veau de grain, donc une phase nurserie, veau sevré et engraissement avec des céréales. Donc c'était 5 projets sur 26. 3 projets où les veaux étaient engraissés sous des vaches, donc avec allaitement direct à la vache, et 3 projets avec engraissement avec du lait entier. Donc les principales rubriques qui sont ressorties dans ces projets issus de ce concours d'idées qui a été mené dans les écoles. Voilà, donc si on fait le bilan de ces différentes enquêtes, recensement des attentes sociétales auprès des différents publics. En gros, ce qui ressort chez un certain nombre de publics, donc la question de l'accès à l'air libre. Alors, je le qualifie comme ça parce qu'effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de définition exacte de conduite de veau, que ce soit plein air ou accès court, etc. Donc, ça peut se décliner de différentes façons, soit du bâtiment ouvert, on l'a vu chez les consommateurs, chez les étudiants. Donc, bâtiment, on reste un bâtiment, mais avec un bâtiment ouvert, où on permet l'accès à un extérieur à l'animal. À l'intérieur des bâtiments, donc ce qui est ressorti aussi au travers des différentes enquêtes qui ont été menées, la question de la litière pour le couchage, la question de la densité, avec plus de surface globalement attribuée ou permis au veau, la question que l'animal dispose d'un milieu plus riche, et également la question de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. Côté alimentation, il y a la problématique de l'apport de fourrage et la distribution du lait à hauteur. Donc on l'a noté au travers effectivement du retour des ONG, mais également des étudiants dans leur descriptif. Et il reste également la question qui est posée du lien mère-veau sur quelle durée et sous quelle forme. Donc voilà en résumé le recensement des attentes sociétales qui a pu être fait au sein de ces différents publics. On va se tourner vers, il nous reste 5-7 minutes, on va se tourner vers les questions qui ont été posées sur le chat. Donc il y a Virginie à côté de moi qui a recensé un certain nombre de questions. Donc bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons reçu 2 questions pendant cette session. Donc ces 2 questions qui sont assez liées. Je vais les lire et c'est notamment pour la partie de Didier Bastien. Donc la première question sur la notation d'image globale, est-ce que les critères étaient suggérés? Et la deuxième question qui est assez liée, c'est pour la notation de la perception de l'élevage de veaux, avez-vous montré un exemple aux consommateurs avant qu'ils notent ou cela était-il fait selon leur imagination? Dans le dernier cas, la méconnaissance exprimée juste avant n'impacte-t-elle pas cette note très moyenne qui signifierait plus du je ne sais pas? D'accord, donc les deux questions sont liées aux enquêtes qui ont été faites auprès des consommateurs.
Donc en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont répondu au questionnaire. Le questionnaire était un questionnaire progressif. Donc on allait sur des questions assez globales à des questions de plus en plus précises. Donc là, j'ai vraiment résumé quelques réponses à certaines questions. Les premières questions, c'était effectivement quelle image avez-vous de cet élevage de veaux? Donc là, voilà, il mettait une note en fonction de l'image qu'il pensait. Et ensuite, il devait répondre sur les points positifs ou les points négatifs qu'ils avaient. Donc, ils devaient expliciter l'image qu'ils avaient de l'élevage de veaux. Donc, une question vraiment très globale, sans aucun support. Et donc là, effectivement, on a eu un certain nombre de descriptifs qui ont été donnés du mode d'élevage en termes de mode de logement, en termes de type de sol, etc., qui ont été donnés. Et à partir de là, on a posé des questions un peu plus précises, et effectivement, c'est les questions qui sont posées dans le chat, avec des rubriques qui étaient proposées. Donc, entre du bâtiment avec accès extérieur, du pâturage, etc. Donc là, on listait vraiment les rubriques et ils devaient se positionner par rapport aux rubriques qui étaient proposées. De même que les types de sol, vous avez vu les types de sol, donc effectivement, on a proposé, là, en image, c'était imagé. Donc, on avait un veau en résine, là, qui nous a servi de support, qu'on a positionné sur différents types de sols. Et donc, ils avaient un support visuel pour pouvoir répondre. Donc, voilà, donc on avait vraiment une chronologie des questions qui étaient posées, du plus global à du plus précis, puisqu'on voulait quand même un certain nombre de réponses sur ces critères-là, en tout cas, sur le mode de logement, le type de sol, le mode d'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres... Pas d'autres questions pour l'instant. Il y en a une qui est en train d'être écrite, je pense. Reprendre les questions. Alors, encore une fois, il y a aussi la question du contexte. C'est vrai que le contexte a fortement évolué. Donc, là, on était vraiment dans un contexte Covid qui a perturbé beaucoup de choses et beaucoup de visions des choses, que ce soit au niveau production, mais aussi et surtout au niveau consommation. Et donc, depuis, le contexte a évolué, j'ai envie de dire heureusement d'un point de vue sanitaire, mais on est confronté depuis à une nouvelle actualité, notamment une actualité coût, puisqu'on a une hausse des coûts qui a été constatée, que ce soit sur les matériaux, sur les matières premières, et également une actualité réglementaire sur les questions qui nous concernent aujourd'hui, là pour le coup beaucoup plus récente. Alors, on a une autre question concernant les professionnels interviewés. Pourquoi l'aval n'a pas été plus sollicité? Abattoirs, bouchers, etc. Alors, les abattoirs ont été interrogés. Alors, c'est vrai que là, dans le public qui a été interrogé, vous avez vu donc intégrateur. Donc, intégrateur, il y a des intégrateurs abattoirs. Donc, j'ai mentionné un seul abattoir. C'était un abattoir qui ne faisait que ça. Par contre, dans les intégrateurs, on avait, j'ai plus de tête, mais au moins 3 ou 4 qui avaient une activité d'abattage. Donc, on va retrouver les abattoirs. Effectivement, les bouchers n'ont pas été interrogés, ni les grandes surfaces. C'était un objectif, ça vraiment au départ, de renouveau, d'interroger également ce public-là, mais plutôt en direct. On se déplaçait dans des boucheries, dans des grandes surfaces pour non seulement interroger les consommateurs, mais aussi interroger le distributeur. Et comme je l'ai dit, à cause du contexte, on a dû se rabattre pour les consommateurs sur des enquêtes en ligne et on n'a pas pu de ce fait interroger ni les bouchers ni les responsables de rayons en grande surface, ce qu'on avait envisagé au départ. Donc effectivement, il y a eu pas mal de réadaptations qui ont été nécessaires en 2020 du fait du contexte.